On va rester un peu dans le urbain, d'accord? Mais cette fois-ci, la personne n'est pas partie à New York, elle est restée à Dunkerque. Bonjour à tous, donc moi c'est Ali Ahmed, j'ai 25 ans et je suis ce qu'on appelle un self-made man. Donc self-made man c'est quoi? C'est un autodidacte. Donc à 17 ans j'ai créé une association de graffiti, New School Writers, qui est parmi les assos de graffiti les plus actifs du Dunkerquois. Je suis également auto-entrepreneur en tant que graphiste indépendant, graphiste 3D en spécialité. Et je suis aussi graffeur professionnel. Et j'ai créé une marque aussi de vêtements, Hood Pride, que je porte actuellement, que ce photographe porte aussi actuellement. Comment dire, là aujourd'hui je suis pas là pour vous présenter un petit peu tout ce que j'ai pu faire comme projet, mais plus pour parler de ma marque. Moi j'attends ma présentation, c'est un peu plus délicat parce que j'ai pas mon visuel. Ouais, en plus c'est pas son habitude qu'on va dire, donc c'est pas grave. Donc dans le milieu hip-hop, moi je suis un petit peu connu sous le nom de Osno, du GFB Clan. Donc le GFB Clan c'est le collectif hip-hop qui est issu du quartier des Glacis. Donc c'est un collectif qui réunissait des danseurs, des graffeurs et des rappeurs du quartier. Et c'est un petit peu le point de départ de ce que j'ai créé, donc Hood Pride. Donc comme j'ai dit, l'origine du projet, c'est un petit peu le GFB, donc le milieu d'où je suis issu. Donc le GFB, c'était quoi? C'était un collectif dunkerquois de hip-hop. Donc j'ai créé des vêtements pour le GFB Clan, le GFB Wear. Ces vêtements, en fait, ils ont eu un petit succès sur le Dunkerquois. Il y avait pas mal de personnes qui venaient d'autres quartiers qui en voulaient. Le problème, c'est que je l'avais réservé uniquement à mon clan. Donc il n'y avait que les gars des Glacis qui pouvaient en avoir. Et ouais, je suis assez sectaire, mais bon, c'est comme ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je vais créer une marque. Donc ça, c'est en 2009. Mais le temps de trouver l'idée de la marque, ça a pris du temps. Donc j'ai pris le temps de réfléchir et pendant 2 ans, j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais faire pour créer une marque qui parle à tout le monde et à tous les jeunes de quartier. Pendant ces 2 ans, on en a pris plein la gueule avec le gouvernement de Sarkozy. On en a pris plein la gueule avec les médias. On nous a traité de tous les noms, on nous a traînés dans la boue. Ça m'a donné un peu plus de motivation, mais c'est pas ce qui m'a donné envie qui m'a poussé surtout à aller plus loin. Un jour, je suis tombé sur une vente privée d'une grosse marque streetwear français. Et là, c'était une complète déception. Bull Road qui fait des t-shirts moulants roses. Là, je me suis dit, il y a un problème, c'est pas hip-hop ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis lancé. Et un jour que j'étais au bureau, j'ai écouté une musique qui s'appelle Hood Pride, tout simplement. Et là, ça a été le déclic. Donc, Hood Pride, qu'est-ce que c'est? Le Hood, déjà, c'est un synonyme de quartier, de street, de ghetto. Et Pride, c'est la fierté, tout simplement. Donc, c'était un petit peu tout ce que je recherchais. C'était un peu la continuité, justement, du GFB Wear, qui était une marque qui représentait surtout le quartier. Et ce que je voulais, c'était surtout que tout le monde puisse représenter son quartier et montrer justement à tous ceux qui nous avaient traînés dans la boue que dans les quartiers, il y a autre chose que des délinquants, tout simplement. Donc je suis parti sur un concept assez simple avec des valeurs qui restent très street et aussi un message dans chaque t-shirt que j'essaie de faire passer. Donc je suis resté sur du streetwear authentique, tout simplement. Je fais ce qui me plaît et je ne suis pas les tendances ni les modes. Cette année, par exemple, pour le streetwear, pour la mode en général, tout ce qui est motif léopard, tigre, etc., c'est un petit peu à la mode. Toutes les marques streetwear, tendance, les grosses marques streetwear, ils s'y sont mis. Ça, c'est un truc qui est complètement anti-hip-hop, puisqu'on n'est pas un mouvement qui suit les tendances. Et moi, j'ai décidé de ne pas les suivre, tout simplement, et de faire ce que j'aime bien. Donc, j'ai fait des t-shirts qui parlent surtout aux gars qui sont très street, qui parlent justement à un public assez ciblé, ceux qui ont décidé de rester hip-hop, tout simplement. Donc la première difficulté, justement, c'était de trouver les idées. Créer une marque de vêtements, c'est pas un truc simple. Il faut créer des modèles tout le temps, toujours trouver des nouveaux trucs. Et ça, c'était le gros problème. Donc je vais commencer avec ces 2 maillots-là. Donc celui-ci, c'était le dernier GFB et le premier Hood Pride. Et le suivant, ça a été le premier maillot Hood Pride avec le logo. Donc j'ai commencé avec ces 2 maillots-là, j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi. Les gens m'ont dit, mec, si tu t'embarques dans un truc là, c'est tendu pour toi, c'est le marché du textile, c'est un truc grave fermé, donc pour démarrer, ça va être chaud, surtout que t'as pas une thune, etc. Et il leur a dit, mais c'est pas grave,
Vous me connaissez, de toute façon, je suis un gars qui fonce dans le tas, donc on verra après. Donc, je suis parti en me rajoutant des barrières, puisque j'avais décidé de ne pas faire de crédit. Je voulais simplement lancer ma marque en autofinancement total, pour montrer justement qu'un jeune de quartier sans moyens, il peut réussir avec ses propres moyens, tout simplement. Grave. Bon, si vous ne l'avez pas reconnu sous la casquette, c'était Manu. Non, tu peux revenir, Donc, non, reviens. Donc, ouais. Donc, une fois, avec un maillot test, donc le maillot vert que je porte sur la photo, je me baladais sur Paris. Et là, je passais près du Stade de France, je me fais intercepter par un type qui est au téléphone. Le gars raccroche. Il me demande, excuse-moi, d'où ça vient. Donc, je lui explique un petit peu que c'est moi qui ai créé la marque. Voilà, quand je suis en train de lancer les produits, que j'ai pas encore lancé ma collection, que c'est le premier produit test et je fais juste un petit test pour voir la réaction des gens. Et le gars me dit, ben écoute, moi je suis créateur de marque aussi. Sa marque c'est African City, c'est une marque qui tourne pas mal dans les banlieues parisiennes et sur la région parisienne. Il me dit, j'ai deux boutiques à Clignancourt, dès que tu as du stock, tu me ramènes. Moi je suis un gars, j'arrive de Dunkerque, je sortais du Montreuil avec mon sac, j'ai pas compris ce qui se passait, je fais d'accord. Donc j'ai continué ma route. Et donc la plus grosse difficulté qu'on a, c'est de s'imposer sur un marché saturé. Faut savoir qu'en France, il n'y a pas beaucoup de marques streetwear. Il y en a eu pas mal, il y en a beaucoup qui ont planté et qui ont arrêté. Aujourd'hui, on a quelques-unes qui survivent. On va dire que les plus grosses, c'est Uncut, Rung et Distinct, qu'on entend beaucoup parler. Et quand on parle de ces marques, il y a toujours des artistes derrière. Par exemple, pour Uncut, c'est Booba qui gère la marque, même si c'est pas vraiment lui le propriétaire. Pour Distinct, c'est Rof. La Fouine, c'est Swag. Donc le problème qu'on a eu en fait, c'est que les grosses marques hip-hop internationales comme Unity, Echo, des trucs comme ça, ils n'arrivent plus à s'imposer en magasin en France. Donc j'ai choisi une solution assez simple, c'est de faire que des ventes sur Internet. Donc le gars qui m'avait intercepté dans la rue à Paris, je ne l'ai pas rappelé. Donc, je peux passer à la suite. Donc, pour les clés de la réussite, moi c'est assez simple, je dirais, c'est avoir beaucoup de culot et de croire en son projet. Le fait de croire en son projet, justement, ça permet justement de transmettre aux autres la manière dont on vit le projet, les valeurs qu'on veut y porter, et ça permet de réunir une équipe. Et dès qu'on a une équipe, on peut commencer à avancer. Aussi gros que le projet soit, aussi fou qu'il soit, si tu es tout seul, tu n'y arriveras à rien. Il faudra toujours quelqu'un avec toi qui t'épaule, qui t'aide à avancer. Et petit à petit, tu créeras des ambiances et un groupe. Donc là, j'ai eu des amis qui ont porté mes vêtements, qui m'ont aidé pour la communication. Maintenant, je sponsorise aussi l'équipe que j'ai créée. Donc des maillots pour le sport, tout simplement. Donc ça a avancé petit à petit. Mais ce qui m'a permis surtout de réussir, ça a été mon culot et la prise de risque. La première année où je me suis lancé, j'avais 2-3 vêtements avec moi. J'ai appelé une association qui est sur Lille qui organise les Hip Hop Days. Et je leur ai demandé si je pouvais venir simplement avec mes produits pour les installer, les présenter un petit peu aux artistes. Ils ont accepté et je me suis retrouvé dans les loges avec DJ Muggs du groupe Cypress Hill. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe américain qui est là depuis les années 90, même avant. J'avais 4 ans, ils avaient fait un tube qui tournait déjà en France. Et je me retrouve à côté du DJ qui avait fait ces morceaux-là. Donc le type, je lui propose mes t-shirts. Il me dit, je vais bien t'aider, mais d'abord, il faut que je vois si ça me plaît. Je lui montre quelques t-shirts. Il est tombé sur un qui lui a retourné le cerveau. Il a retiré son t-shirt, il a mis direct, vas-y, viens, on prend une photo et je repars avec. Donc ça déjà, ça a fait plaisir. À côté, il y a eu DJ Schubert aussi, 4 fois champion du monde de scratch. Donc une grosse pointure au niveau des DJ. Lui aussi, pareil. Il m'a demandé de voir les t-shirts d'abord avant de les porter. Il a kiffé, il a pris. Et au-dessus, 2 Parisiens qui s'étaient venus sur Dunkerque, dont un qui est un des plus gros paroliers du rap français. Il a accepté de porter mes t-shirts pour son clip. Son clip, aujourd'hui, il est à 130 000 vues sur YouTube. Donc voilà. À ce même festival, j'ai aussi rencontré BMG, qui est vice-champion de France de beatbox, et qui a terminé 2e au championnat d'Europe récemment, et qui fait partie des 8 meilleurs mondiaux de beatbox, et qui est sponsorisé Woodpoint maintenant, tout simplement. Donc si j'avais pas pris ces risques pour aller voir justement des gens que je connaissais pas, que je leur parlais un peu de mon projet, et surtout si j'avais pas créé mon projet, eux n'auraient pas adhéré au projet. Il m'arrivait aussi justement de partir à l'arrache.
Comme en février, mon pote il m'appelle, il me dit il y a un truc à Nantes, on y va. On a embarqué dans une voiture et on est parti. On avait nos maillots, parce que lui aussi est créateur de marque. On avait nos maillots dans le coffre, on est arrivé sur le festival. Bon, on a dû rentrer un petit proscred pour accéder aux artistes, mais bon, ça a plutôt bien fonctionné parce que le jury portait nos maillots pour les démonstrations en danse. Là, tu peux y aller. Donc, s'il y a un truc à retenir, je pense que c'est la détermination. Quoi que vous fassiez, quoi que le projet soit, si vous n'êtes pas déterminé à aller jusqu'au bout de votre truc, ça ne va pas marcher. Moi, j'ai rencontré pas mal d'embûches, surtout financières. Je suis un gars de quartier, j'ai pas beaucoup de thunes. Il fallait que j'avance, il fallait que je crée une marque. J'avais décidé de ne pas faire d'emprunt. Et une marque, ça demande beaucoup d'argent. Pour redémarrer, j'avais que 900 €. Sur Dunkerque, c'était quasi impossible. Avec 900 €, non, c'est vraiment un vrai truc. Donc, je suis parti sur Paris à l'arrache. Je suis parti voir si je pouvais trouver un graphiste, un sérigraphiste qui pourrait imprimer mes textiles. Sur Dunkerque, pour un maillot, on me demandait 10 €, voire 15 € selon la quantité. Je suis arrivé là-bas, on m'a proposé 6 €. J'ai pu faire le double de ce que je pouvais faire à Dunkerque et lancer mon truc. Donc là, c'était vraiment aussi du culot, de la détermination. Je suis parti, vraiment, j'avais plus beaucoup de moyens. J'ai mis toutes mes économies dedans. Je me suis dit, soit ça marche, soit ça casse. Si ça casse, bah, tant pis, on continue, c'est tout. On fera autre chose. Et bah, ça a fonctionné. Donc j'ai continué. J'ai continué, puis voilà, aujourd'hui, je continue à en vendre et ça commence à bien tourner, surtout au niveau mondial. Donc, pour résumer, Rude Poète, ça reste un petit projet parmi tant d'autres, mais qui a été beaucoup marqué aussi par justement les petits couacs financiers. Et une marque, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent, mais grâce à ma détermination, j'y peux aller jusqu'au bout. Et s'il y a un truc à retenir, c'est que voilà, si vous n'avez plus de solution, créez-en. Il faut en créer, c'est tout. On avance et puis c'est tout, c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ali.